messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Madame Lucie Jacques, qui est présidente des fermières de Saint-Noël, la paroisse Saint-Noël à Thetford Mines. Alors, Madame Jacques, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je me présente, Lucie Jacques. Je suis membre du Cercle des fermières de Saint-Noël depuis à peu près 11 ans. Et je suis présidente depuis seulement une année. Et je débute la semaine prochaine ma deuxième année. Disons que l'année dernière, ça fait une année un peu en dents de scie à cause des mesures sanitaires qu'on connaissait dans le cadre de la COVID. Mais cette année, on s'enligne pour un beau programme pour fêter notamment notre 50e anniversaire de fondation du Cercle. 50e anniversaire, ça veut dire que ça nous met en 1972. Exactement. Mais oui. les fermières, c'est plus vieux que ça. Oh, effectivement. Le premier cercle de fermières a été fondé en 1915 à Chicoutimi. Je ne sais pas pourquoi Chicoutimi, mais on sait que c'est un milieu rural. Et c'était justement, il ne faut pas oublier, en 1915, c'était la guerre aussi. Donc, les femmes étaient assez isolées. Donc, on a parti ces cercles-là à l'époque pour créer un milieu de vie des femmes, pour leur donner, les aider dans les travaux domestiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ces femmes-là devaient tout faire. Autant au niveau du jardinage que des confections de vêtements pour les enfants, les tricots, non seulement pour les enfants, mais pour la famille au complet, les couvertures. Donc, à cette époque-là, être fermière ou faire de l'artisanat, on ne peut plus parler que c'était vraiment de l'artisanat. C'était une obligation, c'était une nécessité. C'était aussi pour partager les outils comme les... Oui, partager le savoir, transmettre le savoir et aussi créer... Puis aussi, il y avait ils appelaient ça à ce moment-là de l'éducation. On donnait de l'enseignement à ces femmes-là parce que les femmes n'étaient pas nécessairement très scolarisées. Tu sais, on est 107 ans en arrière. Là. Fait que pour aider le partage, l'entraide entre elles, puis souvent, les messieurs n'étaient pas toujours là. Il y en a qui étaient partis dans les chantiers ou n'importe quoi. Ou à la guerre aussi. Ou à la guerre. Donc, c'était vraiment dans ce but-là d'entraide, de formation, de créer un milieu de vie pour ces dames. Pour les aider, les soutenir, pour leur donner une meilleure qualité au niveau de la famille. Puis à partir de Chicoutimi, ça s'est répandu à travers le Québec. Oui, les cercles de fermières du Québec, c'est la plus grande association féminine au Québec. Les cercles comptent plus de 30 000 membres et, si je ne m'abuse, il me semble que c'est tout près de 600 cercles sur le territoire du Québec à l'heure actuelle. Donc, c'était un regroupement de femmes qui ont quand même qui jouent un rôle important dans la société et qui sont là aussi pour transmettre leur savoir, pour créer des milieux de vie pour les personnes. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, des personnes plus âgées, qui sont seules. Donc, ça leur crée un lieu d'échange, un lieu de partage. Et aussi, les cercles s'impliquent beaucoup au niveau de la communauté. Chacun dans leur région. Et le cercle des fermières de Saint-Noël, il y a 50 ans. Oui. Mais dans la région, il y en avait plusieurs. Oui. Puis depuis quelques années, je dirais peut-être une dizaine d'années, peut-être même un petit peu plus, la plupart ont fermé. Ah, à Thetford, je vous dirais pas tant que ça, parce qu'il en reste encore plusieurs. OK. Il y en a-tu un par paroisse ou... Il y en avait, moi, oui, il y en avait un par paroisse, parce qu'on avait, maintenant, il y avait Sainte-Marthe, Notre-Dame, Saint-Noël, je sais qu'il y en a un à Black Lake, il y en a un à Robertson, il y en a un à Pont-Brillant, en tout cas, je voudrais pas l'oublier, Saint-Alphonse aussi, qui, je pense, est devenu le cercle de l'amiante. Dans la région de Thetford, le cercle de fermières de Saint-Noël, c'est le cercle qui compte encore le plus grand nombre de membres. Vous en avez combien? On a 86 à l'heure actuelle. Ça a diminué, depuis la COVID, et aussi nos membres sont vieillissantes aussi.
Mais on recommence le recrutement, puis on va faire de la promotion, puis oui, on va aller chercher des gens, des nouvelles recrues. J'allais vous demander comment vous allez faire pour le renouvellement des bandes. J'ai un peu ma réponse. Savez-vous, on fait beaucoup de promotion. Aussi, qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est le bouche à oreille. Puis, c'est de montrer aux personnes que ça a bien changé. Aujourd'hui, tu sais, à l'époque, tantôt je disais, bon, les personnes, il y a 100 ans, il y a 60 ans, elles étaient obligées, les femmes, de confectionner des vêtements ou diverses pièces pour la maison. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, absolument pas. Non. On s'assoit dans le fond de notre salon, puis on pitonne, puis on va aller acheter n'importe quoi. Aujourd'hui, quand vous allez, je vais parler pour mon cercle chez moi, quand vous voyez ces dames, puis il y a des dames, bon, j'en ai qui sont encore membres, ça fait 50 ans qu'elles sont membres. J'ai des personnes, ça fait 45 ans, 20 ans, 10 ans qui sont membres. Quelques-unes sont récentes de l'an dernier. Quand vous voyez ces femmes-là tisser ou faire du tricot ou n'importe quoi, c'est par passion qu'elles sont là. C'est des femmes créatives. C'est des femmes qui ont de l'audace. C'est des femmes perfectionnistes qui veulent toujours améliorer ce qu'elles font, qui veulent toujours se dépasser, vraiment du dépassement là-dedans, de l'engagement. Et c'est des femmes qui aiment, malgré toutes ces années, transmettre leur savoir. C'est des femmes généreuses, des femmes qui sont là pour dire « Regarde, tu as un pépin, je vais t'aider, oui, je vais te montrer ». Et c'est des femmes qui donnent du temps, des personnes généreuses, parce que je vais vous dire, chez nous, nous avons 10 métiers. Puis cette année, on a fait l'acquisition de 2 autres, donc on est rendu à 12. C'est des métiers qui passent de 45 pouces à 100 pouces. Donc, ça nous prend des personnes. Je vais donner juste un exemple de générosité de temps. Des personnes pour tout monter ces métiers-là, pour faire l'achat des fils, pour trouver les patrons, pour monter les métiers. C'est énorme. Quelqu'un qui ne connaît pas ça ne peut pas s'imaginer le temps qu'on consacre, juste la base pour partir un métier. On ne parle même pas du temps qu'on prend pour confectionner. Des fois, les gens vont dire « Mon Dieu, c'est cher, une Catalogne, n'importe quoi. » Oui, mais ça n'a pas de prix. On ne pourrait pas le vendre au prix que ça vaut. Non, c'est ça. Vous ne comptez pas vos heures. Non. On regarde ici, c'est exposé, les gens le voient. C'est plus de l'art que simplement un linge de vaisselle ou une Catalogne ou effectivement, des ponchos. C'est des pièces, je vous dirais qu'elles sont uniques. Oui, il y a des patrons qui peuvent servir pour, je ne sais pas, quand on fait un montage pour des linges de vaisselle, ça peut servir pour 100, pour 200 linges de vaisselle. Mais chaque personne qui s'assoit derrière son métier et qui décide de tisser, choisit sa couleur, choisit... est-ce qu'elle va faire des carrés, des carreaux, est-ce qu'elle va... Toutes sortes de choses. Elle va choisir ses couleurs. C'est vraiment de la créativité, de l'ingéniosité. C'est de l'art, c'est du temps, c'est de la passion et c'est du dépassement. C'est des femmes aussi qui ont de l'audace. « Hey, regarde, on essaie tout ça, on y va-tu vers ça? » Oui, on ose, puis on y va de l'avant et on partage tout ça. Puis, je vais vous dire, quand vous réalisez ces choses-là, moi, j'ai vu récemment de nouvelles membres qui ont commencé à tisser chez nous. Et il y en a une dernièrement qui me disait « Hey, regarde, je viens de réaliser moi-même mon linge à vaisselle avec des yeux pétillants comme un enfant face à un cadeau. » C'est beau, les gens sont fiers, les personnes sont fières de ce qu'elles réalisent. C'est de toute beauté. Et dites-vous une chose, quand on est fiers quand on réalise nos choses, mais quand tu arrives puis tu donnes une pièce, soit à tes enfants, à des membres de la famille, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as fait ça. C'est cette transmission-là, de cet art, de ces pièces uniques, c'est un cadeau qu'on fait qui est inestimable, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants, parce que
on donne une vie à un art, puis on la prolonge dans le temps. J'en remarque ici des poupées ou des marionnettes, des Ouais. poupées. C'est aussi fait par les membres, ça? C'est fait par les membres, c'est fait par une membre qui a fait ça sans patron, qui a fait ça, c'est une personne qui a des petits-enfants, puis qui s'amuse à faire... Quand on dit que les femmes sont ingénieuses, sont créatives, sont passionnées, parce que c'est quand même, il faut prendre le temps de faire ça. Oui. Il faut aimer ça. Donc, c'est effectivement, tu vas aller de poupées que tu vas faire. On a fait des personnes qui vont faire toutes sortes de petites poupées ou des personnages, des animaux comme ça, et qui sont même donnés pour des organismes ou des enfants qui ont des enfants peut-être plus en difficulté ou des choses comme ça. Les fermières, c'est aussi des personnes qui donnent à la communauté, on va créer, on va tricoter des bonnets, des couvertes de bébés pour justement des personnes qui sont plus dans le besoin, pour les aider. On va aider pour les œuvres, différentes œuvres dans la communauté. Entre autres, chez nous, il y a un organisme, OLO, pour les femmes enceintes qui sont plus, entre guillemets, démunies ou qui ont plus de besoins. Ça, chez nous, on est très actifs à ce niveau-là. À chaque année, c'est entre 2 ou 3 femmes qu'on aide, en tout cas, qui vont mettre au monde des enfants. On a aussi pour les enfants prématurés, on donne notre support aussi. On a Mira. On a aussi d'autres organismes qui vont venir nous voir, comme le CLSC, qui peuvent nous demander des couvertes, des bonnets. D'autres organismes qui vont dire, bon, on aurait besoin de tuques, de mitaines pour des enfants, etc. Ah, parce qu'il y a du tricot aussi? Ah oui. Chez nous, oui, il y a non seulement... Bon, aujourd'hui, on a surtout, effectivement, des pièces de tissage. Il y a du tricot, il y a de la couture. Même chez nous, cette année, on va démarrer en septembre. Ça, c'est peut-être plus pour le réseau, pour créer un milieu de vie parmi nos membres, un réseau plus social, créer une bibliothèque. On met sur pied une bibliothèque. On fait, je vous dirais, de la récupération. On demande aux personnes, chez vous, amenez-nous les livres que vous avez lus, qui sont toujours en bon état. On va les récupérer et on va les partager parmi nos membres. Ça, c'est dans le local. Oui. Les femmes ne vont pas là juste pour tisser nécessairement. Ils peuvent aller là prendre un café, jaser, partager. Oui, on a des réunions régulières, mais aussi on va avoir des rencontres thématiques. Comme je vous disais, on va mettre sur pied notre bibliothèque qui va commencer en septembre. On a le tricot, on a des ateliers de couture, on a des ateliers. On va nous demander, bon, on aimerait ça apprendre à savoir comment finir nos linges à vaisselle. Bon, il y a une personne, une membre qui, elle, fait ça très bien, qui s'offre, qui va venir pour faire l'apprentissage, pour montrer aux gens comment réaliser la finition. On a autant au niveau de la couture, ça peut être pour faire des lavettes, pour laver la vaisselle, n'importe quoi. On y va aussi selon la demande des gens. Aussi, des rencontres, ça peut être avec des conférenciers, ça peut être des rencontres, des cafés-rencontres aussi, pour justement partager, ramener les gens, créer un milieu de vie. Les fermières, c'est réservé aux femmes? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous demandent, qui aimeraient participer, faire du métier? C'est pas... Bon, je vous dirais... Bon, les sœurs infirmières, effectivement, ce n'est que des femmes. Par ailleurs, si une femme, moi j'en connais, des femmes, des membres chez nous, qui viennent tisser avec leur mari. Ça, c'est pas exclu. Mais les maris ne peuvent pas être membres. C'est vraiment un regroupement de femmes au Québec. Mais moi, vous me diriez, bon, j'aimerais ça aller tisser. Bon, je dis oui, je fais une couverte, viens, on va aller tisser. C'est possible.
Mais vous pouvez pas être membre. Je n'assisterai pas aux réunions. Non. Puis, c'est ça. Non, c'est exclusivement féminin. Et à ma connaissance, on n'a pas eu de demande pour que des hommes rentrent membres chez nous. OK. Dans les œuvres caritatives, c'est les organismes que vous m'avez nommés tantôt, surtout? Oui. Je vous ai mentionné, j'ai peut-être oublié MIRA, Préma Québec, ACWW, c'est un organisme international pour aider les femmes. Il y a OLO. Bon, il y a le CLSC on a collaboré un peu avant les 2 dernières années. On a surtout fait du tricot pour les enfants, les bébés, les bonnets, des couvertures. Là, on a fait aussi des tuques, des mitaines pour d'autres organismes. Okay. On a déjà fait des foulards scouts, on a fait des sacs pour différents organismes. En tout cas, au fil des années, il y a beaucoup d'activités qui ont été faites pour justement la communauté, pour les organisations qui avaient besoin de support. Et nous sommes toujours ouverts. Est-ce que vous faites parfois des expositions ventes? Je me rappelle le Cercle des fermières de Saint-Jean-de-Brébeuf, une certaine époque, à chaque année, ils exposaient leurs choses et ils étaient aussi en vente. Oui. Disons, avant 2020, on sait ce qui s'est passé. Ouais. On avait à chaque année une exposition au mois d'avril. OK? Et oui, il y a une partie de notre local les personnes pouvaient vendre des articles. Et l'exposition, c'est grandiose, c'est toutes des œuvres, un peu comme celle-là, mais peut-être 10 fois, 20 fois plus de pièces qui sont exposées. Et les gens qui viennent visiter l'exposition peuvent rencontrer les personnes qui ont tissé et peuvent aussi dire, hey, moi, je suis déjà allée au début. Oh, j'aimerais ça avoir cette couverte-là. Et j'ai appelé la personne, elle me l'a vendue. Okay. Mais oui, il y a des personnes, il va y avoir des tables qui sont dans un autre local, qui sont réservées. Mais on peut aussi, s'il y a quelque chose qui nous fait « wow », dire « regarde, je vais appeler cette personne-là, puis je vais acheter de façon plus individuelle ». Nous, on a un local, en passant, qui est très, très grand. Puis je voudrais souligner, notre local se situe au 682 rue Montfort, juste à côté du tremplin. Et c'est un local de la ville de Thetford que la ville nous fournit gracieusement. Et c'est un local qui est immense. Il nous permet d'accueillir, comme je vous disais, là, maintenant, on a 12 métiers. On a une salle pour, justement, nos ateliers de tricot, ateliers de couture, divers ateliers. Aussi, ça nous permet de faire nos réunions régulières, mensuelles. On a une cuisine, on a de l'espace, on peut planifier diverses activités dans ce local-là parce qu'il est grand et nous facilite pour, justement, développer diverses activités. Mais ce n'est pas ouvert au public, ça, sauf s'il y a une exposition. Oui, sauf s'il y a une exposition. C'est ouvert à nos membres. Et aussi, une membre peut, je ne sais pas, lors d'ateliers ou lors de nos rencontres mensuelles. Ou de conférences. Ou des conférences. Emmener quelqu'un, justement, pour venir voir qu'est-ce que c'est un cercle de fermières. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se fait? Puis l'intérêt qu'on peut avoir, puis rencontrer des gens. Depuis quelques années, dans la région, on a eu des RPA, des gros RPA. Est-ce que c'est un endroit où vous pouvez recruter des membres? Parce que personne qui vit là est un peu isolée, dans le fond. Oui, c'est un endroit où on peut recruter des membres. On a d'ailleurs des membres qui vivent dans des RPA. Et aussi, on veut recruter des membres un peu partout, pour avoir diversifié aussi. On a des jeunes retraités qui commencent à venir. On a des personnes, justement, des jeunes retraités ou des personnes qui ont pris leur retraite il y a quelques années et disent « Oh,
Moi, là, peut-être, ça me tenterait d'avoir un milieu de vie différent. Ça me tenterait peut-être de commencer à tisser, ça me tenterait peut-être de commencer à tricoter, de rencontrer des gens, de fabriquer des choses pour moi et pour les gens que j'aime ou pour en donner, effectivement. Mais une personne qui devient membre d'un cercle d'infirmières n'est pas nécessairement obligée de faire des articles. Non. Il faut aller là juste pour jaser. Effectivement. Oui, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui vont tisser. Non. Effectivement. Puis c'est pas toutes les personnes qui ont le goût de tricoter, puis c'est pas toutes les personnes qui ont le goût de faire de la couture, mais justement, il y a d'autres activités, comme je vous disais, bon, on va partir à une bibliothèque, c'est une façon de venir voir, peut-être d'échanger, peut-être ça va se développer ça, dire « Hey, moi j'ai lu telle chose » entre un mini club de lecture, dire « Ben voici ça, c'était intéressant ». Bon, ça peut être des rencontres thématiques, ça peut être des rencontres, on peut inviter des conférenciers, les personnes peuvent venir tout simplement à ce genre d'activité-là. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui est différent? Et aussi, surtout, briser l'isolement. C'est important, ça, parce qu'il y a encore des personnes qui sont chez elles, seules, et en venant rencontrer, se crée un réseau aussi social, des amis. Puis, on a une opportunité, bien, vous avez une opportunité pour faire tout ça cette année, c'est que vous soulignez le 50e anniversaire. Oui, effectivement. Et cette année, effectivement, on fête notre 50e anniversaire. On va faire beaucoup de publicité. On veut se faire connaître beaucoup. On veut attirer des personnes qui viennent nous rencontrer, qui viennent voir qu'est-ce qui se fait, qui viennent justement s'asseoir, venir partager avec tous les membres. Cette année, dans le cadre justement de ce 50e-là, nous allons faire une grande exposition qui va se tenir le 20 et le 21 octobre de 13h à 20h. C'est ouvert au grand public. Et c'est l'occasion pour les personnes de venir voir les pièces qui sont réalisées par des femmes de talent. De venir voir c'est quoi. Hey, ça se peut pas. C'est nous, c'est les gens du Québec, c'est des gens, des madames de Thetford qui font de belles pièces. Vous savez, quand on va des fois à l'étranger, puis on regarde ça, ah, c'est donc bien beau, c'est donc beau. Mais regarde donc ce qui se fait près de chez nous. Parce que les femmes, oui, c'est des artistes, c'est des artisans, c'est des personnes qui sont créatives, c'est des personnes qui sont audacieuses, qui se dépassent et qui font des choses avec passion. Ces personnes-là sont passionnées. Puis, quand on les rencontre, elles nous transmettent cette passion-là pour les arts textiles. Aussi, dans le cadre de cette 50e-là, de nos activités, nous allons terminer ça par un dîner pour les membres. Nous faisons ça, le dîner va avoir lieu au club de golf. Mais à l'occasion de ce dîner-là, on veut reconnaître, bon, justement, on a encore des membres fondatrices qui sont membres de notre cercle. On a encore 5 membres fondatrices, je pense que je vais vous les nommer. On a Mme Rolande Bolduc, Lisette Garneau, c'est des personnes qui sont encore actives là, chez nous. Mme Hectorine Marois. Mme Marois, elle a eu 100 ans cette année. Et sa fille, qui est Mme Huguette Marois, est rentrée en même temps qu'elle au cercle de fermières. Puis on a Mme Doris Turcotte. À l'occasion de ce dîner, on veut quand même leur rendre hommage. Parce que c'est grâce à eux autres, si aujourd'hui, on peut encore parler de ce cercle-là, c'est grâce à eux autres, ces personnes-là qui ont donné du temps, qui se sont investis, qui se sont engagés, que le cercle est encore là, mais aussi, c'est grâce à tous les membres. Parce que si vous saviez le temps que ces personnes-là consacrent, on ne sera jamais assez reconnaissant. On les remercie jamais assez. Parce que on sait que le bénévolat, ben, ouais. Ça ne coupe pas les rues nécessairement, mais ces personnes-là croient à ce qu'elles font, sont passionnées. Et comme je vous disais, monter des métiers, donner des ateliers, s'investir à tous les niveaux, c'est ça les fermières, les femmes, ces femmes-là. Pour terminer,
une femme qui veut devenir membre, est-ce qu'il y a des coûts? Oui, ça coûte 30 $ par année, mais à ça, elles deviennent automatiquement abonnées à une revue L'Actuel. C'est une revue intéressante qui a des articles sur différents sujets, qui va avoir des patrons aussi, qui va avoir des recettes. C'est une revue qui est vraiment complète. Puis, il s'adresse à quel endroit? Il s'adresse à, mon Dieu... Sur la rue Montfett? Oui, ils peuvent s'adresser à la rue Montfett. Et d'ailleurs, quand on va avoir, à chaque réunion mensuelle, qui d'ailleurs sont annoncées dans le courrier de Frontenac, les femmes peuvent venir à une réunion mensuelle. OK. Puis, à ce moment-là, elles peuvent prendre leur carte d'abonnement ou elles peuvent venir seulement comme pour venir assister, voir qu'est-ce que c'est et dire, bon, la prochaine fois, je vais rentrer membre. Ouais. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Ça passe vite, hein? Oui, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Madame Lucie Jacques, qui est présidente du Cercle des fermières, qui vous invite à participer au 50e et peut-être devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.